Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va parler des nouveaux objectifs cinéma Xeen CF. C'est parti! Alors la vidéo d'aujourd'hui sera avant tout un retour d'expérience plutôt qu'un test, car j'ai réceptionné ceux-ci sur quelques jours, ce qui n'était clairement pas assez pour faire un test approfondi. Néanmoins, j'avais envie de vous donner quelques infos sur celle-ci. Pour celles et ceux qui se poseraient la question, et de par les informations communiquées par Xeen, on retrouve quelque chose d'identique d'un point de vue image par rapport à leurs précédents objectifs cinéma. La différence sera sur leur poids et sur leur taille. On retrouve quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup moins encombrant à transporter. Et puis le CF étant la dénomination pour Carbon Fiber, car ceux-ci reprennent une magnifique finition en carbone sur le milieu de l'optique. Deux montures sont disponibles avec les montures EF et PL, et les objectifs que j'ai eu ici pour le prêt étaient les 24, 50 et 85 mm, avec une ouverture constante à T1.5. D'un point de vue finition, ils sont tout juste parfaits. On a quelque chose qui est réellement plaisant à tenir en main. La bague de mise au point s'effectue sur une rotation de 180 degrés et est ultra douce à manipuler, ainsi que la bague d'ouverture qui est entièrement décliquée. Par rapport à cette transition de mise au point, petit bémol, les optiques respirent assez fort et on peut voir ici un changement de cadre lorsqu'on effectue celle-ci. Sinon, pour revenir au principal qui sont le changement de poids et d'encombrement, je peux vous dire que c'est un réel plaisir à l'utilisation. Que ce soit sur la Panasonic EVA One ou sur la Blackmagic Pocket 4K, le fait d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger et de moins encombrant, ça permet une meilleure manipulation. En l'occurrence, lorsque je monte celle-ci sur ma bague Metabones, j'ai quelque chose de beaucoup plus agréable à tenir en main et surtout évidemment de plus balancé. On n'a pas quelque chose qui va directement peser en avant. Pour ce qui est de la qualité image, j'ai tout simplement été bluffé par le résultat obtenu. Le fait qu'elle soit ultra sharp est un gros plus pour moi car c'est un élément qui est contrôlable. Si j'ai envie de diminuer cette netteté, rien ne m'empêche directement de mettre un filtre type Black Promist comme j'utilise à l'heure actuelle sur mon Sigma 1835 et avoir quelque chose de moins net et de plus doux à l'image. Bien entendu, dans les images que je vais vous faire défiler juste après, celui-ci n'était pas présent car je ne disposais pas d'un filtre assez grand pour revenir recouvrir l'ensemble des optiques car même si elles sont moins encombrantes, elles restent néanmoins prévues pour une utilisation avec une Matbox, chose qui sera prochainement prévue dans mon setup. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il s'agit avant tout d'un retour d'expérience plutôt qu'un test, et j'en profite pour vous faire défiler quelques images afin que vous puissiez vous faire une idée sur celle-ci. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!